Europe 1, 6h25 en ce 30 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 30 octobre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps. Le 30 octobre 1922, jour de la marche sur Rome. Alors je vous résume la situation. Benito Mussolini avait créé en 1919 les faisceaux italiens de combat qui sont devenus le Parti national fasciste. Le pays est en crise, on est au lendemain de la Grande Guerre. Et petit à petit, le fascisme va conquérir l'opinion italienne. Il finit par prendre une importance considérable. En 1919, les adhérents étaient 20 000. En 1922, ils sont devenus 700 000. Et c'est cette année-là qu'apparaît la milice du parti, les fameux squadristes. Ah oui, c'est les fameuses chemises noires, non, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Oui. Les Camicie Nere. En mai 1921, 35 députés fascistes font leur entrée à la Chambre. Les socialistes, de leur côté, sont divisés. Le parti de gouvernement se délite. Des émeutes éclatent dans tout le pays avec des grèves, des revendications. Bref, de quoi favoriser la prise du pouvoir par le Duce. Les fascistes se sont déployés dans toute l'Italie. Plusieurs villes vont être acquises par la force, il faut le souligner, c'est un aspect important de cette conquête du pouvoir. Je pense à Bolzano, à Civitavecchia, à Trente notamment. Et le 24 octobre, à Naples, le Duce prononce devant 40 000 chemises noires un discours pendant lequel il proclame « ou il nous donne le gouvernement », ou nous le prenons en allant à Rome. Et en effet, le 27 octobre, quelques 26 000 partisans de Mussolini se lancent dans ce qu'on va appeler cette fameuse marche sur Rome. Attendez Franck, pourquoi on ne les arrête pas ? Pourquoi personne ne les arrête ? On ne les arrête pas, c'est un petit peu délicat à dire, mais en fait, il ne s'agit pas d'une attaque de la ville, il ne s'agit pas d'une attaque dans les formes, si vous voulez. Ce n'est qu'une démonstration de force, c'est une manière de faire pression. Une manière efficace du reste, puisque le roi va demander aux fascistes de former le nouveau gouvernement. Et le 30 octobre, Mussolini arrive à Rome en wagon-lit, lui. Il n'a pas cru bon marcher. Non. C'est un coup d'État en douceur, si vous voulez. Mussolini va bientôt transfigurer l'Italie. Il va instaurer la dictature fasciste, mais ça, c'est le début d'une toute autre histoire. Et donc tout ça est parti de cette marche sur Rome. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Oui, on parlera d'un sujet plus apaisé. Nous parlerons de l'impératrice Eugénie et des séjours qu'elle effectuait sur la Côte d'Azur. Oh, c'est délicieux. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée. Bonne journée.